Amen. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? On veut commencer cette réunion ce matin. Peut-être qu'un instant, on peut juste prendre le temps de saluer la personne qui est à côté de nous, juste de loin en disant « Sois le bienvenu ». Sois la bienvenue ce matin, bienvenue dans la maison de Dieu. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là parmi nous. Et il est bon pour des frères d'être ensemble parce que c'est là que Dieu, la Bible nous dit, envoie la bénédiction. Et ce matin, on croit que Dieu va bénir encore. Amen. Qui va se glorifier comme il a prévu. Alors on veut juste commencer à prier en disant Seigneur mon Dieu, viens encore ce matin. On veut prier un instant, quelques minutes peut-être. Et on va invoquer le Seigneur qui vienne encore diriger ces moments. Est-ce qu'on peut commencer à prier comme ça en disant Seigneur, viens. Viens encore te glorifier parmi nous. Toi qui es là en ce lieu, Père, nous bénissons ton nom, Père. Nous bénissons ta présence, Seigneur Jésus, et on croit que, Seigneur, tu vas encore te révéler, Seigneur. Tu vas encore te manifester puissamment. Merci car tu déverses ton esprit sur toute chair ce matin. Et cette promesse est pour chacun d'entre nous. Et on croit que tu vas encore, mon Dieu, déverser de ton esprit. Tu vas renouveler de ton esprit en ce lieu. Nous te souhaitons la bienvenue encore en ce lieu, Père. Merci car tu vas agir, Seigneur mon Dieu. Tu vas te révéler puissamment et on veut simplement, Père, te donner la première place. Que tu viennes régner en ce lieu, Père. Que tu viennes agir conformément à ta parole, à ta volonté ce matin. Je crois que tu as des projets pour quelqu'un aujourd'hui. Tu as, mon Dieu, prévu de toucher la vie de quelqu'un, de restaurer, de guérir, de transformer. Et c'est pourquoi on veut simplement, Père, te laisser agir conformément à ta volonté, conformément à ta parole. Et Seigneur, mon Dieu, on veut t'ouvrir nos cœurs afin que, Seigneur, tu règnes simplement, afin que tu prennes toute la place, Seigneur Jésus, afin que tout ce qui est en nous glorifie ton nom. Merci pour un cœur d'adorateur ce matin. Merci pour un esprit d'adorateur ce matin. Merci pour une onction d'adoration ce matin. Merci pour quelqu'un qui va t'adorer en esprit et en vérité. Car tu recherches des adorateurs, Seigneur, qui vont t'adorer en esprit et en vérité. On veut t'adorer en toute sincérité, mon Dieu, oubliant ce qui est en arrière. On veut avoir nos regards tournés vers toi et te bénir, toi, la majesté. Toi, le Seigneur Dieu, le Dieu fidèle qui ne change pas. Oh, viens encore te révéler en ce lieu. Viens encore te manifester puissamment. Oh, que ton esprit en ce lieu, oh, vienne faire la différence maintenant, Seigneur. Alléluia. Merci d'agir maintenant dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Merci de te glorifier maintenant. Et alors que tu pries ce matin, crois que le Seigneur vient te toucher. Alors que tu pries ce matin, crois qu'il vient te guérir personnellement, crois qu'il vient te restaurer. Alors que tu pries, crois que le Seigneur va faire quelque chose de différent ce matin. Merci Jésus. Oh, car ce que tu as promis, oh, tu es capable de l'accomplir également. Oh, ce que tu dis à notre sujet, oh, tu l'accomplis fidèlement. Merci car tu es fidèle. Oh, tu ne changes pas. Oh, tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et mon Dieu, tes promesses sont encore vraies aujourd'hui. Tes promesses ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et on croit que tu vas encore accomplir tes promesses. Tu vas encore te révéler ce matin. Et merci car dès maintenant, Seigneur Jésus, tu commences à restaurer quelqu'un. Alléluia. Oh, viens et agis, Seigneur. Agis, mon Dieu, puissamment en ce lieu. Agis comme tu as prévu, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Oh, nos cœurs sont ouverts, Seigneur. Nos cœurs sont disponibles, Seigneur Jésus. Alors viens, Père. Oh, viens restaurer nos âmes. Viens glorifier ton nom. Nous voulons te bénir ce matin et te rendre toute la louange et l'honneur, Père. À toi qui es digne de louange, à toi qui es le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Oh, nous bénissons ton nom, majesté. Nous honorons ton nom, Seigneur. Alléluia. Avec les anges, ce matin, on veut t'honorer, Jésus. Oh, avec l'Église, ce matin, on veut te célébrer. Oh, de tout notre cœur, te dire combien tu es grand, combien tu es puissant, et combien tu es fidèle, Seigneur Jésus. Oh, glorifie ton nom ce matin. Alléluia. On veut t'apporter une bonne louange ce matin. On veut t'apporter une bonne adoration ce matin, car toi seul est digne d'être loué ainsi, Seigneur. Digne de louange et d'honneur ce matin. Et personne d'autre, Seigneur, n'est digne d'être loué comme toi ce matin. On veut simplement, Jésus, nous approcher de toi en toute simplicité, Seigneur Jésus, pour glorifier le roi des rois ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, Alléluia? Alléluia, nous bénissons ton nom, Seigneur. Est-ce que tu peux l'acclamer là où tu es maintenant et acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui ne change pas. Oh, nous t'accueillons ce matin. Oh, sois le bienvenu, Jésus. Oh, le roi de gloire fait son entrée ce matin. Et nous honorons ta présence, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus.
Oh, nous voulons t'honorer ce matin, Seigneur. Alléluia. Nous voulons glorifier ton nom ce matin. Toi qui es fidèle. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai. Alléluia. Pour tous tes faits, Seigneur. Oh, sa louange. Toujours, je bénirai. Alors chantons encore une fois. Je bénirai. Et tu peux compter ses bienfaits ce matin et te rappeler combien il est fidèle. Oh, sa louange. Toujours, je bénirai. Oh, mon âme. Oh, chante-le. Alléluia. Oh, béni le Dieu. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ce matin. Oh oui, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Car il t'a fait. Alors ce matin on veut lever nos mains et chanter. J'exalterai l'Éternel ce matin, j'exalterai. Alléluia. Et je peux compter tes bienfaits dans ma vie, Seigneur. Oh, ta louange. Toujours, j'exalterai. Moi je pense à ta fidélité, j'exalterai. Alléluia. Pour tous tes bienfaits. Oh, ta louange. Toujours, j'exalterai. Alléluia. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu. Bénis le Dieu. Oh oui, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh car il t'a fait. Alléluia. Oh car il t'a fait du bien. Alléluia. Merci Jésus. Oh car il t'a fait du bien. Ce matin tu peux le proclamer de tout ton cœur. Oh oui, car il t'a fait du bien. Alléluia. Oh nous comptons tes bienfaits. Car il t'a fait du bien. Oh oui, Jésus m'a fait du bien. Si tu le crois, chante-le. Oh, proclame-le ce matin. Oh, Jésus m'a fait du bien. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Oh oui, Jésus m'a fait du bien. Jésus, chante-le. Jésus m'a fait du bien. Oh oui, car il t'a fait du bien. Oh, proclame-le ce matin. Oh, car il t'a fait du bien. Merci Jésus. Oh oui, car il m'a fait du bien. Oh oui, car il m'a fait du bien. Oh, car il m'a fait du bien. Car il m'a fait du bien. Encore une fois. Car il m'a fait du bien. Car il m'a fait du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre un
un instant et commencer à proclamer ses bontés ce matin? Est-ce qu'on peut juste un instant comme ça élever nos voix avec nos propres mots en disant merci Seigneur? Je peux compter tes bienfaits ce matin. Est-ce qu'une église peut élever vers le Seigneur ce matin des chants de reconnaissance, des paroles de reconnaissance ce matin? Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci pour la vie, Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté envers nous, Seigneur. Merci car tu nous fais du bien. Chaque jour qui passe, Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Tu es le Dieu qui ne change pas. Quelqu'un peut dire ce matin, tu as été bon envers moi. Tu as été fidèle envers moi. Tu as pris soin de moi, Seigneur Jésus. Tu as pris soin de mes proches, Seigneur. Tu as pris soin de ma famille ce matin. Et je te dis merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. On veut te chanter ce matin. Te dire combien tu es bon et digne de louange, Jésus. Merci, mon Dieu, pour ta fidélité. Alléluia. Ce matin, on veut se rappeler combien il a été fidèle, combien il a été bon et combien il est fidèle chaque jour qui passe. Et parfois, on avance dans la vie et on oublie combien il a été bon envers nous. Et face aux adversités, on oublie combien il a été fidèle envers nous. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne un instant pour se rappeler combien il est bon, combien il est fidèle malgré l'adversité. On veut dire merci Seigneur car tu es fidèle malgré tout ce que je vis. Malgré les circonstances, Seigneur, tu demeures fidèle. Malgré les situations, tu es fidèle quand même, Seigneur. Alors je veux te chanter comment expliquer ton amour envers moi, Seigneur, et ta fidélité, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, car tu es bon, Seigneur. Alléluia. Oh oui, tu es bon. Comment expliquer? Alléluia. Expliquer ton amour envers nous, Seigneur. Ton amour, l'amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Oh oui, tu sais, Seigneur, Tu sais mes espoirs. oh Seigneur, Seigneur, tu sais mes craintes. et mes mots, Seigneur, Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. alors comment expliquer, comment décrire aujourd'hui? Comment expliquer et comment décrire ton amour pour moi? un amour si grand, si puissant, Que rien, non. rien ne peut le Alléluia. contenir. Oh Seigneur, tu sais, Seigneur, tu sais mes espoirs. Seigneur, Seigneur, tu sais. Et tu peux le proclamer de tout ton cœur ce matin. Et mes mots sont bien trop petits pour dire Tout l'amour que j'ai. Alors Seigneur, alors entends mon cœur, alors entends mon cœur. Seigneur, mon esprit qui te loue. Seigneur, entends le chant d'amour. Oh oui, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, Jésus. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu m'aime. Alléluia. Oh, tu es merveilleux. Je ne pourrais pas te dire. Oh non. Alors, oh oui. Alors, entends mon cœur. Alors, alléluia. On entend nos chants ce matin, Seigneur. Entends un cœur qui est reconnaissant. Oh oui, entends, Seigneur, le chant. Entends le chant d'amour D'un enfant racheté. Et je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je Alors entends nos cœurs ce matin. alors entends mon cœur. Et si tout comme la pluie, mes mots pouvaient couler.
Si tout comme la pluie. Alléluia. Oh, mes mots pouvaient couler. Jésus. Et même si j'avais l'éternité, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas, non. Je ne pourrais pas l'exprimer. Alors Seigneur, entends mon cœur ce matin, et dans le battement de mon cœur, mais dans les battements de mon cœur, Seigneur, tu entendras toujours. tu entendras toujours. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour Malgré les circonstances, je dirais merci. pour la vérité. Oh oui. Et pour le Oh, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Seigneur, mon esprit qui te loue. Entends Seigneur, entends le chant d'amour. Seigneur, d'un enfant racheté, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. que l'église ce matin, alors entends mon cœur, alors entends. Il y a un cœur ce matin qui lève sa voix vers le Seigneur Jésus. Quelqu'un besoin de dire ce matin, Seigneur, entends mon cœur, Jésus. Mon cœur qui est peut-être fatigué. Entends mon cœur, Seigneur Jésus. Je n'ai peut-être pas les mots ce matin. Mais entends mon cœur qui chante, Seigneur mon Dieu, cette louange. Je prendrai pour te dire merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, Seigneur. Alléluia. Encore d'église ce matin, que d'église. Alors entends mon cœur. Alors entends. Alléluia. Ou entends nos cœurs ce matin, Seigneur Jésus. Au-delà de tout ce que l'on peut imaginer ou penser, on veut te chanter, Jésus. Et te rendre toute la gloire ce matin. Jésus, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es, Seigneur. Te dire combien, alléluia, alors entends, Seigneur. Oh oui, alors entends mon cœur, alors entends mon cœur. Mon esprit entend le chant d'amour, Seigneur, d'un enfant. Tu nous as rachetés, Seigneur, tu nous as transformés. Alléluia. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas, non, te dire combien je t'aime. alors Seigneur, alors entends mon cœur. oh oui, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors Seigneur, Alors entends mon cœur. non, je ne pourrais pas, oh je ne pourrais pas te dire combien, je t'aime. alors Seigneur, entends. Alors entends mon Oh non, mais je ne pourrais pas. Oh, je ne pourrais pas. Alors entends, Seigneur. dire combien Entends le cœur de quelqu'un ce matin qui te chante. Oh non, mais je ne pourrais pas. Non, je ne pourrais pas. Oh non, non. dire combien je Alors Seigneur. alors entends Oh, mais je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas te dire combien. Alors entends nos chants ce matin. Oh, mais je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus.
Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Alléluia. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes. Alors chante-le ce matin. Tu m'as ébloui, Jésus. Tu m'as ébloui. Alléluia. Par tes mélodies, tu m'entoures. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance. Chant de délivrance. Car tu me gardes caché en toi, devant Seigneur. mes ennemis. Toutes mes craintes. Toutes mes craintes sont Chantons-le encore une fois. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui. Oh oui. par tes mélodies. Tu m'entoures. Tu m'entoures. d'un chant. Merci pour la protection. Chant de délivrance. Chant de délivrance. Devant mes ennemis. Oh oui. Toutes mes craintes. Oh, je ne suis plus Je ne suis plus esclave de la peur, car je suis ton enfant, Seigneur. Je suis Enfant, oh, je ne suis plus. ne suis plus Oh, la peur s'en va ce matin. La peur s'en va, je suis. enfant. Oh oui, oh, je ne suis plus Je suis plus esclave de la peur, car je suis enfant. enfant. Dis-le, je ne suis plus Je suis plus esclave de la peur, car je suis ton enfant. Je suis enfant. Et avant ma naissance, tu me connaissais. Avant ma naissance, Tu m'avais choisi, Seigneur. tu m'avais Alléluia. choisi. Appelé par mon nom. Et tu m'as adopté, Jésus. Tu m'as adopté. Oh, crois-le ce matin. De ta Que famille, tu fais partie de la famille de Dieu ce matin. ton sang coule dans Alléluia. mes veines. Oh, je ne suis plus Je ne suis plus esclave de la peur. Proclame-le ce matin. Oh oui, je suis. enfant de Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Oh, oh, proclame-le ce matin. Je ne suis plus. Merci car tu m'as libéré, Seigneur. Car tu me libères ce matin. Je suis enfant. Oh oui, je ne suis plus. Non. Esclave de la peur. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Alléluia. Chante-le. Alléluia. Alléluia. Merci car tu libères ce matin, Jésus. Alléluia. Oh oui. Oh, oh, tu fends la mer et je peux la traverser. Jésus. Alléluia. Et tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as sauvé alors. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Oh, tu fends la mer ce matin, Jésus. Tu fends. Oh, proclame-le ce matin. Alléluia. Et personne ne voit dans ton. Oh, tu m'as sauvé, alors je peux chanter, Jésus. Tu m'as sauvé. Je peux chanter. Je suis enfant. Alléluia. Oh oui, tu fends la mer pour moi. Tu fends. Dis-le.
peux mes peurs se noient. Oh l'Alléluia. Oh Jésus, tu m'as sauvé. Je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Oh, je suis enfant. Enfant. Alléluia. Oh Jésus, je suis enfant de Dieu. Enfant. Je suis. Oh oui, je suis enfant. Enfant. Jésus. Je suis enfant de Dieu ce matin. Est-ce que tu peux le proclamer de tout ton cœur? Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Oh, tu peux l'acclamer plus que ça ce matin. Oh, tu peux proclamer de tout ton cœur ce matin. Est-ce que tu peux dire ce matin, je suis enfant de Dieu? Oh, tu m'as libéré Seigneur. Oh, tu m'as transformé Jésus. Oh, je suis libéré en toi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis. Alléluia. Je ne suis plus, non. Quelqu'un a besoin de proclamer ça ce matin. Proclame-le. Oh, je ne suis plus, non. Car tu m'as libéré, car tu m'as franchi, tu m'as transformé. Je suis enfant. Oh, je ne suis plus, non. Jésus, oh, suis. Dernière fois, je ne suis plus. Non, je ne suis plus. Car tu m'as adopté, Jésus. Je suis enfant. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois ce matin? Alléluia. Oh, dis un bon Alléluia ce matin. Oh, dis un bon Amen ce matin. Alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur. Tu es fidèle, digne de louange et d'honneur ce matin. Alléluia. Oh, quelle grâce ce matin de te chanter, Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin? Alors dites un bon Alléluia ce matin et acclame-le à nouveau. Alléluia. Oh, Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, mon Dieu, mon Seigneur est bon. Le Seigneur est bon ce matin. Et on veut chanter qu'il est bon, qu'il est fidèle, qu'il ne change pas et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer au rythme de la musique? Oh oui. Oh. On acclame, car il est bon ce matin. Oh, acclame ce matin. Oh Seigneur, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, tu es bon, dis-le. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Oh Seigneur, tu es bon, Seigneur. Tu es fidèle. Oui, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Oh, Abbé Phare de toutes les nations ce matin. Alléluia. De génération. Alors chante-le. Oh, nous te. Oh, Alléluia. Oh, nous te. Car tu es Dieu. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous te. Oh, Alléluia. Oh, nous te. Car tu es Dieu. Alors chantons, Seigneur, tu es bon ce matin. Seigneur, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh Seigneur, tu es bon, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh oui, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Et tes bontés se renouvellent. Oh oui, Seigneur.
Seigneur, tu es bon, Seigneur. Seigneur, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh oui, hommes et femmes ce matin, Hommes et femmes de toute nation, de génération. Alors chante-le, nous te louons. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, nous te louons. Car tu es Dieu. Te louons, Seigneur. Nous te louons. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, nous te louons. Car tu es Dieu. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons. Oh, alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Nous te louons. Car tu es Dieu. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons. Oh oui, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous te louons. Car tu es Dieu. Et nous désirons une seule chose ce matin. Nous désirons Seigneur, une seule chose. une seule chose aujourd'hui. Alors Que nous chantons, alors que tu chantes ce matin, crois qu'il vient. transformer Nous désirons, Seigneur, nous désirons, Seigneur, une seule chose. une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, Alors que nous chantons, viens transformer ma vie, Jésus. viens transformer nos vies. Oh, élève-toi, élève. Élève-toi parmi nous ce matin. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi. Alléluia. Oh oui, viens. Couronner nos louanges. Oui, viens, Seigneur. Oh, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Tu es. Oh oui, viens. Notre prière ce matin, viens et transforme nos vies. Oh oui, viens. Alléluia. Nous désirons, Seigneur, une seule chose ce matin. Nous désirons Seigneur, une seule chose. une seule chose aujourd'hui. Alors, Que nous chantons, transformer. viens transformer. Nous désirons, Seigneur, nous. Alléluia. Seigneur, Une seule chose. une seule chose Que aujourd'hui. tu viennes transformer nos vies ce matin, Jésus. Alors que nous chantons, Viens transformer. viens transformer Oh, nos vies. lève-toi et lève. Lève-toi, Et prends la place du roi des rois ce matin. lève-toi, Élève-toi, Seigneur. lève-toi, Élève-toi. lève-toi. Oh oui, viens. Dans ta gloire, Couronner couronner nos louanges. nos louanges. Oh oui, viens. Roi des rois, Dieu très saint, Dieu très saint, tout-puissant. tout-puissant. Oh oui, viens. C'est ma prière, Seigneur. Oh oui, viens. Oui, viens. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, il est présent ce matin. Amen. Alléluia. Amen. On veut apporter nos offrandes ce matin. On veut lui dire merci, Jésus. Merci vraiment. Alléluia. Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin. Ta bonté, ta fidélité, mon Dieu, me dépasse. Et je te bénis ce matin pour tout ce que tu fais, pour tes bienfaits. Et on veut simplement en reconnaissance, Seigneur, mon Dieu, de ta fidélité, à t'apporter nos offrandes ce matin, librement, Seigneur Jésus, en toute simplicité. Et te dire merci vraiment pour tout ce que tu vas faire ce matin, que tu as déjà fait, de ce que tu feras encore. Bénis ces offrandes, qu'elles puissent participer à l'avancement de ton Église. Et bénis chacun ce matin avec, tu connais nos différentes difficultés qu'on peut rencontrer. Tu bénis ceux qui peuvent donner ce matin, ceux qui ne peuvent pas. Tu connais les cœurs et je te prie de bénir encore cette matinée qu'on veut passer dans ta présence. Et on te rend la gloire et l'honneur, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux vous inviter, pour ceux qui peuvent évidemment, et ceux qui veulent, vous inviter à vous lever. On va prendre ce chant qui dit « Je me réjouirai ». Amen, en toute liberté. Debout, assis, on veut se réjouir. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu recherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Et on veut l'adorer de tout au cœur ce matin. En tapant des mains. Oh.
je me réjouirai. Oh oui, je me réjouirai. Je me réjouirai. Car j'ai fait le choix de l'adorer ce matin. Alléluia. Je me réjouirai. Car j'ai fait ce choix de t'adorer. Oh, je me réjouirai. Oh, je me réjouirai. Car je veux te célébrer ce matin. Car j'ai fait le choix. Oh, que les sœurs ce matin, les sœurs, je me réjouirai. Oh oui, je me réjouirai. Que les sœurs, car tu as fait le choix, le bon choix ce matin. Les sœurs, encore une fois, les sœurs, et tous les frères ce matin, les frères, Alléluia, c'est beau. Oui. Et tu as fait le choix, mon frère. Tu as fait le bon choix ce matin. Les frères, encore une fois. Oh, tu as fait le bon choix ce matin. Alléluia. Car j'ai fait le choix. Alléluia. Et tous ensemble ce matin, je me réjouirai. Oh oui, je me réjouirai. Alléluia. Car j'ai fait le choix de te louer, Jésus. Oh, je me réjouirai. Je me réjouirai. Car j'ai fait le choix. Oh, alors adieu au monde. Oh, adieu. Oh, je ne peux, non. Dis-le ce matin. Je ne peux, car j'ai décidé, alléluia, j'ai décidé, car j'ai décidé, oh tu as fait le bon choix de suivre Jésus. Oh adieu au monde, adieu au monde, je ne peux rester, adieu plaisir du péché, je ne peux rester, car j'ai décidé, alléluia, j'ai décidé, car j'ai décidé de suivre Jésus, alors adieu au monde, adieu au monde, je ne peux rester avec toi, adieu plaisir du péché. Je ne peux rester avec toi, car j'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. Tous les hommes chantent. Car j'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. Tout le monde ensemble. J'ai décidé, j'ai décidé, Alléluia, quelle merveilleuse chorale. Alléluia, Alléluia,
gloire à Dieu ce matin. Amen pour ce moment de louange, d'adoration, de communion ensemble. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur de nous bénir par ton esprit. Merci pour ta grâce Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse tous ensemble. Amen. Soyez tous les bienvenus ce matin dans la présence du Seigneur. J'espère que vous ressentez l'onction de Dieu. Amen, sa présence au milieu de nous. Amen, il est bon, il est fidèle. Merci aux chantres, aux musiciens, aux services d'accueil, aux techniciens pour le bon travail. Amen, on veut honorer le travail qui est fait ce matin. Alléluia, gloire au Seigneur. Ce jour est un jour merveilleux, un jour glorieux. Alléluia, on va se retrouver cet après-midi, pour ceux qui le peuvent, pour un goûter pique-nique au Chartreux. Donc c'est c'est le centre Henri Terré, c'est là où il y a tous les terrains de foot, etc. Il y a toutes les pistes d'athlétisme, et voilà. Mais nous on se retrouve tout près du terrain de pétanque. Voilà, là il y a un terrain de pétanque et on va se trouver là, il y a des tables de ping-pong, on va poser nos affaires, ramener une bouteille d'eau ou ce que vous voulez avec des petits gâteaux, des choses comme ça, des choses que vous mangez à la main, d'accord? Parce qu'on n'aura pas d'assiette, mais on va amener des verres. Mais on ne va pas amener d'assiette. Donc, ramenez ces choses-là et puis on va passer des bons moments ensemble à partir de 16h. Il fera beau aujourd'hui. Amen. Donc, pas de pluie et on est content pour ça. Amen. On va se retrouver la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un nouveau culte. Amen. Il y a une pause estivale pour tous les mercredis. Malheureusement, on n'a pas assez de personnes pour le service d'entretien, tout ça. Donc, voilà. Donc, on se réunit une fois par semaine, le dimanche. Mais faites tous vos efforts pour être là et pour inviter vos amis, pour inviter des personnes pour entendre le message de l'Évangile, comme ce matin. Amen. Amen. Puis gloire au Seigneur parce qu'il y a aussi plein d'ateliers, plein de choses auxquelles vous pouvez participer pour être ensemble, pour avoir de la communion fraternelle. Il y a des sorties randonnées qui sont programmées avec Annie. Notez les coordonnées. Si vous n'avez pas le temps, bien, revenez nous voir et puis allez voir le service d'accueil et puis ils vont vous donner les coordonnées. Il y a des ateliers tricot, crochet, où on fait des choses pour les enfants, pour les nourrissons dans les hôpitaux. Aussi atelier couture, atelier cuisine. Voilà, plein de choses qui sont là pour passer des moments ensemble. Et puis encore merci pour tout ce que vous faites, pour vos dons, pour votre fidélité, pour les projets qui sont là devant nous. On veut les mettre dans la main du Seigneur. Alléluia. On veut rentrer dans la parole de Dieu ce matin. Amen. Et on veut prier le Seigneur de tout notre cœur. Et je vous invite à vous lever. On va prier le Seigneur ensemble. Et je crois que le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous ici ce matin. Et on veut se lever en l'honneur de la parole de Dieu qui nous dit au psaume 107, verset 20, et je le crois de tout mon cœur, c'est qu'il envoya sa parole et les guérit. Il envoie sa parole et les guérit. Et je crois qu'il va y avoir des guérisons ce matin, des guérisons physiques, des guérisons spirituelles. Le Seigneur est là pour guérir ce matin. Il est dit, il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Parce que la maladie, les liens, les choses dans lesquelles tu es, peut-être qu'il t'enfonce dans la fosse, il te tire vers le bas. Mais le Seigneur te dit ce matin, par sa parole, il va te guérir. Crois-le de tout ton cœur, par sa parole, il va te guérir. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te prions pour ce moment. Oh Seigneur, tu viens bénir par ta parole. Tu viens m'aider à partager, Seigneur. J'ai besoin de toi, de ton onction, Seigneur. Et merci pour l'assemblée ce matin qui se réunit pour ta gloire, qui se réunit pour t'apporter un culte. Seigneur, mais maintenant à toi de nous parler, à toi de nous dire, Seigneur, ce dont nous avons besoin ce matin. Merci pour toutes choses. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur a quelque chose pour toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Priez pour moi ce matin. Amen. Je suis là, je suis tellement excité de ce que je vais vous apporter. Mais il y a aussi une parole pour moi-même. Parce que je suis malade, j'ai un zona. J'ai un zona, ça fait terriblement mal. Mais les gens, et c'est incroyable parce que les gens, à tous ceux à qui j'ai parlé de ça,
me disent « Mais tu sais quoi, je connais quelqu'un qui a eu ça, ça a duré plein de temps, ça a duré des mois. Mais à un moment, il est allé voir un guérisseur. Un autre m'a dit, il est allé voir un magnétiseur. Un autre m'a dit, il est allé voir il m'a donné un nom, je sais, un rebooteur, c'est ça, quelque chose comme ça. Non, mais je dis, mais tu sais quoi? Mais tu sais qui je suis, j'ai pas besoin de tout ça. Moi, j'ai un Dieu qui va me guérir. Alléluia! Amen. Alors voilà pourquoi je me tiens devant vous ce matin. Amen. Et avec la foi, avec l'assurance de l'onction, de la guérison, de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Ce message ce matin est pour tous les handicapés de la vie, pour tous ceux à qui il manque un bras, pour tous ceux à qui il manque des pieds, mais pour tous ceux à qui il manque une bouche pour parler de Jésus parce qu'ils sont trop timides. On t'a humilié quand tu étais petit, on t'a rabaissé, on t'a dit que tu ne pouvais pas parler. Et ça fait de toi quelqu'un de timide, qui n'ose pas parler, qui n'ose pas exprimer. Mais le Seigneur, ce matin, a une guérison pour toi. Alléluia, tu es handicapé de ta bouche, tu n'oses pas parler. Ça a créé en toi une timidité, un caractère, mais le Seigneur va mettre une onction sur ta vie. Comme il a mis une onction au jour de la Pentecôte, sur tous ceux qui étaient là, qui n'osaient pas parler de Jésus, qui l'avaient même renié comme Pierre, mais qui s'est levé parce qu'il était rempli de l'Esprit, prêchant le message à la Pentecôte. Alléluia! Le Seigneur guérit, le Seigneur agit. Oh, ce message est pour tous ceux qui n'ont pas de cœur pour aimer, parce qu'ils sont blessés. Ils ont été blessés par des mariages ratés, blessés par la douleur, par des paroles, par des choses que l'on a dit sur vous et votre cœur ne peut plus aimer. Votre cœur est meurtri. Ce message est pour vous. Ce message est pour tous ceux qui ont un complexe d'infériorité, un problème de taille, un problème de couleur, un problème de niveau d'instruction à tes yeux. Oh, mais ce matin, tu vas découvrir que ce message est pour toi parce que Dieu recherche des handicapés de la vie. Dieu recherche des personnes pour les guérir. Alléluia! Dieu est, dans la parole de Dieu, Dieu est la recherche de ces personnes-là. C'est ce que l'on découvre. Et 1 Corinthiens 1, 27 nous dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors Jésus est toujours à la recherche de la brebis perdue, toujours à la recherche de la brebis qui est blessée, toujours à la recherche de celle qui a fait des erreurs, qui est parti du troupeau et qui se retrouve là dans des buissons abîmés. La Bible nous dit que Jésus est parti chercher cette personne-là. Il est parti la chercher et il la prend dans ses bras. Amen. Il la prend et il l'amène, il la soigne et il prend soin d'elle. Oh, ce matin, tu es une brebis qui est peut-être perdue, blessée, meurtrie par la vie. Mais le Seigneur, ce matin, par sa parole, vient te guérir. Il vient ce matin te chercher. Crois ce matin la parole de Dieu. Si tu penses que tu n'as besoin de rien ce matin, ce message n'est pas pour toi. Ce message est inutile, ta présence est inutile, mais ce message est pour tous ceux qui reconnaissent un besoin dans leur vie. Et laissez-moi vous dire qu'on a tous un besoin, on a tous une parole à avoir, on a tous quelque chose qui doit être réparé dans notre vie. Le Seigneur est venu chercher cette femme samaritaine au puits de Sichar, parce qu'il savait que cette personne-là, malgré ses 4 mariages ratés, 4 blessures, 4 erreurs, cette femme avait besoin d'amour. Cette femme avait besoin d'amour et Jésus est venu vers elle avec ses traumatismes, avec ses carences affectives et Jésus l'a aimée. Jésus ne l'a pas jugée. Amen. Et cette personne est devenue la première évangéliste, la première femme à ramener toute une ville aux pieds de Jésus-Christ en disant « Venez voir, un homme m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et nous, on ne sait pas tout ce qu'elle a fait. Mais les gens de la ville le savaient, les gens la connaissaient et nous on n'a pas besoin de savoir parce qu'on aimerait savoir tout ce qu'elle a fait, mais le sujet n'est pas ça, le sujet c'est pas ce qu'elle a fait, le sujet c'est hey, venez voir Jésus. C'est lui le sujet, c'est lui, il a réparé mon cœur, il a réparé ma vie. Amen. La Bible nous dit que plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration, parce qu'il m'a dit tout ce que j'ai fait.
Le Seigneur te parle, le Seigneur nous parle, le Seigneur a une parole pour nous. Le Seigneur avait une parole pour Zachée, cet homme qui était complexé par sa taille. Il était riche, mais il était complexé par sa taille. C'était un homme qui était détesté. Il était abusé par les Romains et détesté par les siens. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un péager. Et le péager, il était employé par les Romains, mais le salaire se faisait sur le surplus de taxes qu'ils prenaient sur ceux qui rentraient dans la ville. Alors ses amis, alors ses compatriotes, ils ne l'aimaient pas parce qu'il lui, il augmentait les taxes. C'était au regard, c'était au faciès. Et il prenait, et c'est comme ça qu'il s'enrichissait. Et cet homme-là était riche, mais il avait un problème. Il avait une carence affective. Il était détesté, il avait besoin de Jésus. Il était handicapé de l'amour. Et il avait besoin de Jésus. Et Jésus lui a dit: oh, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus a pris du temps avec lui. Jésus l'a aimé. Alléluia. Et la Bible nous dit que cet homme s'est converti ce moment-là. Il a donné son cœur à Jésus. Le salut est entré dans sa maison. Et la Bible nous dit que oui, aujourd'hui, Jésus dit: le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Peu importe ce qu'on peut dire de toi, peu importe ce que tu as reçu, peu importe ton complexe, sache que Jésus vient vers toi, il veut demeurer dans ton cœur, il veut demeurer dans ta maison, parce que toi aussi, tu es un fils, tu es une fille qui est aimée et qui a besoin de recevoir le salut et la grâce, la réponse à tes besoins et à tes problèmes. Acclame Jésus ce matin. Alléluia. Alors, Jésus est à la recherche de toutes les personnes handicapées dans leur vie. Et si c'est ton cas ce matin, bien réjouis-toi. Réjouis-toi parce que c'est ton jour. C'est ton jour. Jésus est venu partout dans la parole de Dieu. Et on va prendre deux personnages de la Bible ce matin. Deux personnages particuliers qui avaient vraiment des carences, qui étaient handicapés dans leur vie, qui avaient un problème physique. Et le Seigneur est venu vers eux. Et c'est incroyable comment Dieu se sert à chaque fois des personnes à qui il manque quelque chose. Jésus ne prend jamais des gens qui sont bien. Jésus prend toujours dans la parole, partout dans la parole de Dieu, tu vois Jésus qui prend des personnes qui ont des carences, qui ont des problèmes. Réjouis-toi ce matin. Regarde ton voisin et dis: j'espère que tu as un problème. Parce que Jésus va t'utiliser. Tu es alors le sujet. Jésus peut t'utiliser ce matin. Alléluia. Amen. Tu es le candidat de Dieu pour un miracle. Tu es le candidat de Dieu pour être un instrument dans ses mains, pour bénir, pour être béni et pour bénir les autres. Amen. C'est ça qu'il a fait avec Paul. Voilà le premier personnage. Paul, l'exemple de Paul, premièrement, nous montre que son handicap n'était pas son identité. Son handicap ne l'a pas empêché à servir. La Bible nous dit que, alors qu'il va voir les Galates, il dira aux Galates: vous ne m'avez fait aucun tort. Et vous savez que ce fut à cause d'une infirmité. Ce fut à cause d'une infirmité dans ma chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Je ne sais pas pour quelle raison, on ne sait pas exactement pour quelle raison il est allé à Galate, en Galatie, dans cette ville, dans cette région. Peut-être était-ce pour rencontrer quelqu'un qui allait lui prodiguer des soins. Peut-être que là-bas, il y avait des sources thermales. Peut-être que là-bas, il y avait un médecin. Peut-être qu'il y avait du collyre pour ses yeux. La Bible nous dit, et les théologiens, alors que je lisais hier, je relisais sur l'apôtre Paul, et c'est étonnant. Moi, je pensais qu'effectivement, et je le pense toujours, c'est que l'apôtre Paul avait un problème avec ses yeux. Ça, c'est une évidence, c'est certain. Au moment où il fait la rencontre avec Jésus, il perd la vue, il retrouve la vue après, mais il semblerait qu'il n'ait pas retrouvé la vue complètement. Et c'est pour ça que même les Galates lui disent que, enfin, même il dira des Galates que vous m'auriez même donné vos yeux pour que je voie. Et donc, certainement, l'apôtre Paul a un problème de vision. Mais certains commentateurs pensent aussi qu'il était bossu, qu'il avait un problème, et il était bossu. C'est dans beaucoup de commentaires bibliques. Et donc, je ne sais pas, mais imaginez l'apôtre Paul, peut-être que c'était les deux,
Mais il était peut-être bossu, il était peut-être aveugle, mais la Bible nous dit que ce fut à cause de ça qu'il est allé là-bas. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que ce qu'il avait, son handicap, son infirmité, ce qu'il avait pouvait amener du dégoût, pouvait amener du mépris, parce qu'il dira je vous ai annoncé l'évangile pour la première fois à cause de cette infirmité. C'est grâce à l'infirmité que l'évangile est venu jusqu'à Galate. Oh! Je ne sais pas où va te mener ton problème, mais Dieu a un plan. Et Dieu a amené l'apôtre Paul dans cette ville. Et là-bas, il dira, j'ai été mis à l'épreuve par ma chair, et vous m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Ni mépris, ni dégoût. Alors, je ne sais pas, peut-être que l'apôtre Paul avait la tête déformée, peut-être qu'il était bossu, peut-être qu'il était aveugle, je ne sais pas ce qu'il avait. En tout cas, il y avait quelque chose qui a attiré le mépris et le dégoût. Mais là-bas, dans l'Église, il a été accepté comme les autres. Il a été aimé. Les Galatiens l'ont aimé, ils auraient donné même ses yeux. Et là-bas, il a apporté l'Évangile. Ce que je veux dire, le point ici, c'est que l'infirmité ne l'a pas empêché de servir. Son problème ne l'a pas empêché de servir. Son handicap ne l'a pas empêché de servir. Il a servi, il a prêché, il a apporté l'évangile. Et même si ce qu'il avait pouvait apporter le dégoût et le mépris, mais il a enseigné. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui avait plus de connaissances que les autres. Dans sa vie, il a souffert plus que les autres. Il a eu des révélations plus grandes que les autres, mais il a souffert plus que les autres. Mais sa faiblesse a été une puissance, un moyen par lequel Dieu a agi. Parce que les hommes ne voyaient pas l'homme, mais ils voyaient la parole. Ils recevaient la parole. Il n'avait peut-être pas d'allure, il n'avait peut-être pas de prestance, il n'était peut-être pas beau, il avait peut-être une infirmité, un handicap, mais Dieu agissait à travers lui. Et la Bible nous dit que, il dira, oui, ma grâce te suffit. Il a prié pourtant, alors que lui guérissait des malades, alors qu'il envoyait des linges sur lesquels il priait, les malades étaient guéris, lui-même n'était pas guéri. Il a prié 3 fois, le Seigneur lui dit 3 fois, ma grâce te suffit. Et il reçoit, il demande à Dieu, mais le Seigneur dit, non, ma grâce te suffit. Et peut-être que jusqu'à maintenant, peut-être que c'est la parole que tu as reçue, ma grâce te suffit. Mais tu es resté à un endroit où tu ne sers plus, tu ne donnes plus, tu ne fais plus rien parce que tu as un problème. Quand tu es malade, quand tu es infirme, quand tu as une difficulté, ça t'arrête de servir. Ça n'a pas arrêté l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a continué, l'apôtre Paul a aimé, l'apôtre Paul a donné, l'apôtre Paul, son infirmité ne l'a pas empêché de servir. Il dira même au contraire, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vois le problème que tu as comme un moyen par lequel Dieu va agir. Ça semble fou, ça semble incohérent, ça semble pas normal, mais c'est le chemin par lequel Dieu va t'utiliser. Si Dieu ne t'a pas guéri jusqu'à présent, c'est qu'il y a une guérison, il y a quelque chose qui va être opéré à travers toi. Crois-le, c'est ce qui s'est passé. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Fais cette prière ce matin. Seigneur, tu vois mon handicap, tu vois mon problème de cœur, mon problème affectif. Seigneur, il me manque une bouche, il me manque un cœur, il me manque des choses. Seigneur, à travers ce que j'ai vécu, Seigneur, fais de moi un témoin de ta grâce. Ça ne m'empêchera pas de te servir. Ça ne m'empêchera pas d'aimer et de servir tout en étant joyeux. C'est pas servir avec une mine déconfite. C'est pas servir, je vais servir parce qu'il le dit. Seigneur, Seigneur, je vais te servir, c'est bon, ça va. Et puis, je vais te servir, mais il n'y a pas le cœur. Non, l'apôtre Paul, il vivait l'onction. Il y avait quelque chose en lui, il y avait une joie qui l'animait. Et lui dira, je me glorifierai bien plus de mes faiblesses. Alléluia, c'est un sujet de joie, ça va être un sujet de louange. Et lui-même dira, alors qu'il est en prison, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et il est là en prison, et il a prouvé. Il se retrouve en prison un jour avec Silas. Ils avaient chassé des démons dans une femme et ils se retrouvent en prison et là, au milieu de la nuit, la Bible nous dit, ils se mettent à chanter, ils se mettent à louer, ils se mettent à adorer. Vers le milieu de la nuit, tout le monde dort.
Tout le monde dort, tout le monde veut se reposer. Mais non, eux, ils chantent. Eux, ils prient. Ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Chantaient c'était pas chanter. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Allez, Silas. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Non, les prisonniers les entendaient. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Hey, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Et les gardes qui dorment pas. Et les gars, personne ne dort. Tout le monde est réveillé. Mais tais-toi. Non, moi je loue. Moi je loue, moi je loue. Vous savez, le rossignol des montagnes. Vous savez à quoi vous le reconnaissez, le rossignol des montagnes? C'est que plus il a peur, plus il chante. Il est facile à attraper parce que tu sais où il est. Quand tu t'approches, il chante. Et plus tu t'approches, plus il chante. Oh, ça fait de nous des rossignols des montagnes. Seigneur, dans l'épreuve, dans la faiblesse, dans nos handicaps, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes heureux quand même. Amen. Et notre frère Charlie nous apporte maintenant les messages sur la joie. Amen. Et j'ai hâte d'entendre la suite de ce que j'ai entendu la semaine dernière. Mais tu peux être handicapé et heureux. Tu peux être seul et heureux. Tu peux ne pas avoir de conjoint ni d'enfant, mais être heureux. Tu peux ne pas avoir de papier. Tu peux ne pas avoir un travail, mais être heureux quand même. Et louer Dieu quand même. Amen. La louange, l'adoration de l'handicapé, c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Parce que dans cette prison, lorsque Dieu a entendu ça, il est descendu de son marchepied, ça fait trembler la terre, les portes se sont ouvertes, les liens se sont détachés, et ils sont sortis, alléluia, une famille a été sauvée, amen, ils ont été baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit, alléluia, amen, au travers de nos faiblesses, dans nos épreuves, Jésus agit. Dieu a un plan derrière nos infirmités, c'est incompréhensible. Imaginez Moïse. Comment Dieu peut utiliser Moïse, un bègue, pour parler à un pharaon? Moïse a grandi avec une carence affective. Moïse a grandi parce qu'il était avec... réalisé un petit peu, c'est pour ça qu'il est devenu bègue. C'était un trouble, un choc dans sa vie, un choc émotionnel. Il avait une maman qui n'était pas sa maman. Et sa maman, c'était en fait sa nourrice. Il disait, ne m'appelle pas maman, parce que je suis ta nourrice. Il avait des sœurs, des frères qui n'étaient pas... c'était leurs vraies sœurs, leurs vrais frères, mais il ne pouvait pas le dire. Et il a grandi avec des carences d'identité. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas qui je suis. Il est né juif, mais il a grandi comme un Égyptien. Il avait un problème d'identité et il est devenu bègue. Mais c'est lui que le Seigneur va utiliser, pas quand il était sur le trône, pas quand il était prince d'Égypte, mais quand il était un berger, quand il était dans le désert. Alors qu'il était bègue, le Seigneur l'appelle. Et c'est étonnant que cet homme-là est devenu comme un prophète pour l'Égypte. Un bègue devenu prophète pour l'Égypte. Dieu utilise les choses folles du monde pour confondre les sages. Alléluia! Il a transformé le bégaiement en prophétie pour l'Égypte. Amen. L'apôtre Paul, l'exemple de l'apôtre Paul nous montre qu'il y aura toujours quelqu'un pour t'aimer malgré ton handicap. Toujours quelqu'un pour t'aimer. Les Galates ont dit, il dira des Galates, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Je pouvais attirer le dégoût, je pouvais attirer le mépris, mais vous m'avez reçu comme un ange de Christ. Vous m'avez aimé. Laisse-moi te dire ce matin, quelles que soient tes carences, quelles que soient tes difficultés, quelles que soient les choses par lesquelles tu passes, tu es handicapé dans ton cœur, tu es handicapé de l'amour, tu es handicapé dans ton identité. Il y a des choses et je sais ici dans l'Église, il y a beaucoup de personnes qui traversent des difficultés, qui créent des handicaps, des infirmités, des carences dans leur vie, dans leur âme, dans leur cœur. Mais le Seigneur te dit, oh, tu es aimé, il y aura toujours quelqu'un pour t'aimer. Malgré ton handicap physique, social, émotionnel, quelqu'un t'aimera. Malgré ce que tu as vécu,
quelqu'un t'aimera. Malgré tes douleurs, ton infirmité, quelqu'un t'aimera. Malgré tes échecs du passé, le témoignage du passé que tu as eu, mais quelqu'un t'aimera. Amen. Malgré le trop peu d'instruction à tes yeux, quelqu'un t'aimera. Malgré ton âge, ton caractère spécial, quelqu'un t'aimera. Dis à ton voisin, quelqu'un t'aimera. Amen. Tu es aimé de Dieu. Mais le Seigneur va te mettre sur la route des personnes qui vont prendre soin de toi. Des personnes qui vont t'aimer, avec qui tu vas fonder un foyer, une famille. Dieu va te mettre des personnes sur ta route pour que tu puisses accomplir le plan de Dieu. Dieu utilise les handicapés. Dieu utilise des gens dont on ne peut pas imaginer. Oh, plus tu es handicapé, plus tu es un candidat pour Dieu. Il n'y avait pas plus handicapé. Aujourd'hui, je ne connais pas plus handicapé qu'un homme qui s'appelle Nick Vujicic. Il n'y a pas plus handicapé. Quand il est né, le papa était content. Oh là, oh, ça y est, je vois la tête. Je vois la tête. Oh là, il est beau, il est beau. Et puis il sort rapidement parce que c'est plus facile. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes. Puis il regarde, mais où sont les bras? Où sont les jambes? Regarde, est-ce que ça vient après? C'est comment ça se passe? Non, pas de bras, pas de jambes. Il est né comme ça, avec un tout petit bout de pied. Il est né juste avec un tronc, avec un tout petit bout de pied. Imaginez cet homme-là. Qui peut aimer un bébé comme ça? Quel avenir on peut donner à un bébé comme ça? Quel avenir pensez-vous que ce bébé peut avoir? Est-ce qu'il va finir dans une chaise roulante? Est-ce qu'il va mourir prématurément? Est-ce qu'il va être dans un centre spécialisé avec d'autres handicapés pour entretenir son handicap? Prendre des cachets pour la dépression pour qu'il ne se suicide pas? Parce que c'est ça qui s'est passé. Parce qu'il a grandi, et puis il a grandi dans un foyer chrétien, mais lui, à un moment, s'est posé la question, mais comment Dieu peut-il me créer comme ça? Comment Dieu a pu-t-il me créer sans bras et sans jambes? Et à un moment, il s'est révolté contre Dieu, une colère contre Dieu. Et puis, il a voulu se suicider, mais ses parents l'ont aimé, ils l'ont aimé. Ses parents ont développé de l'amour pour cet enfant qui est devenu un ado et un jeune homme. Et ses parents l'ont aimé, ils lui ont tout donné. Et finalement, cet homme-là a rencontré Jésus-Christ. Et il s'est senti aimé par Dieu. Oui, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je savais, je connaissais tes jours. Il a reçu cette parole-là et lui il dit, oui, mais même sans bras, même sans jambes. Oui, parce que je t'ai aimé. Parce qu'il y a un plan pour toi comme ça dans ton état. Il y a quelque chose. Et cet homme a dû vivre une acceptation de son handicap. Une guérison des douleurs, de la colère qu'il avait. Tu dois passer par ces étapes-là dans ta vie. Tu dois laisser passer la colère. Tu dois laisser passer ces choses-là et recevoir la guérison de Dieu. Reçois la parole de Dieu ce matin. Elle est pour toi. Tu as besoin d'amour. Tu as besoin d'être guéri par la parole qui te parle ce matin. Et qui te dit, laisse la colère. Laisse les choses du passé. Réconcilie-toi avec ton handicap. Réconcilie-toi avec tes carences. Réconcilie-toi avec ce que tu as vécu parce que je vais utiliser ce moyen-là pour guérir des âmes. C'est le plan pour toi. Et cet homme-là a donné sa vie à Dieu. Il a étudié avec son petit bout de pied. Il était sur les PC. Il a beaucoup appris. Il a eu plusieurs doctorats. Il a fait des grandes études. Mais à un moment, le Seigneur l'a appelé à prêcher. Et quand il prêche, on le prend et on le met sur une table. On le prend et on le met sur une table. Et il prêche. Et il remplit des stades. Et des milliers de personnes se donnent à Christ au travers de sa vie et de son témoignage. Regardez la photo d'après. Ouais, j'aime bien cette photo-là. Vivre au-delà de ses limites. Combien croient que lui vit au-delà de ses limites? Combien croient que lui vit? Oh, son handicap ne l'empêche pas de servir. Moi, je suis troublé, vous savez, parce qu'on a tous des pieds, des mains, et on a un problème pour trouver des gens qui vont faire le ménage. Parfois, quand on loue le Seigneur, quand on adore, parfois, il y a des gens qui n'applaudissent pas. Tu as des pieds, tu danses pas. Tu as des mains, tu loues pas.
Tu as un cœur, tu n'aimes pas. Tu as des moyens, tu ne donnes pas. Tu as des carences, tu as un problème. Comprends que la parole de Dieu est là pour te guérir ce matin. Pas pour te juger, mais pour comprendre. Amen. Pour comprendre qu'il y a une issue, il y a un chemin, il y a un plan. Et Dieu a utilisé cet homme-là pour bénir. Et qu'est-ce que quelqu'un peut aimer? Dans une croisade un jour, une jeune fille est tombée amoureuse de lui. Waouh! Elle a fondé une famille. Regardez un peu. C'est pas une fille moche, c'est pas une fille aveugle, c'est pas une fille qui n'a pas de bras. Non, c'est une belle jeune fille. Une belle jeune fille qu'il a aimée. Et regardez les enfants qu'ils ont. Une famille. Qui peut imaginer ça quand le bébé sort du ventre de la maman, un jour que sa destinée serait celle-là? Le Seigneur a des plans que nous ne connaissons pas. Le Seigneur utilise les choses folles du monde pour confondre les sages. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui ont des mains, qui ont des pieds, qui ont une voix qui ne remplissent pas de sade, comme moi. Mais le Seigneur utilise lui. Il utilise lui là. Je ne suis pas jaloux, bien non, pas du tout. Je le bénis, c'est tellement content. Mais c'est ça le chemin. Amen. Il accepte et le Seigneur le bénit. Et quand on lui pose la question, mais est-ce que tu n'as pas prié que Dieu te donne des mains et des pieds? Il me dit, mais pourquoi? Je dis, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Je suis si peu sur terre. Bientôt, je serai là-haut. Et là-haut, il n'y aura ni pleurs, ni douleur, ni infirmité, ni handicap. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen. Dieu t'a donné des mains pour servir, pour louer, pour acclamer, pour aider, pour bénir. Dieu t'a donné des pieds pour aller au-devant des SDF et des besoins. Oh, moi, je suis tellement heureux de voir le groupe des SDF sur WhatsApp. Je dis, mais je suis tellement heureux, là, il y a une équipe là, qui est incroyable. Là, il y a une équipe qui est là. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? C'est à quelle heure, machin, tout ça. Allez, on y va. Et qu'est-ce qu'on fait pour manger? Ah, des frites. Allez, on fait des frites. Tout ça, et puis on voit les gourmands, tout ça. Mais c'est bon! Mais c'est bon, ça. Oh, je les bénis, on les bénit ce matin pour le travail incroyable. Alléluia! Eux-mêmes, ceux qui servent, peut-être qu'ils ont des manquements dans leur vie. Ils sont handicapés de quelque chose. Ils n'ont peut-être pas de mari, ils n'ont peut-être pas d'enfants, ils n'ont peut-être pas ceci, ils n'ont peut-être pas cela, mais ils servent, ils aiment, ils servent. Ici, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Amen. Amen. Alléluia. Regarde tes manquements et ce que tu n'as pas, mais regarde-le bien, parce que ça va devenir un atout. Regarde-le pas négativement. Ne regarde pas ce que tu n'as pas négativement. Arrête de te plaindre. Regarde-le comme un sujet qui va être un sujet de joie. Il y a quelque chose que Dieu va opérer à travers ça. Vous savez, quand on a regardé le petit Messi, le petit joueur de football, il était petit, chétif. C'est un petit joueur. C'est aujourd'hui l'un des plus grands joueurs de football au monde. Ballon d'or, plusieurs fois ballon d'or. Et pourtant, il est tout petit. Méfiez-vous des tout petits. Méfiez-vous des joueurs. Amen. Les joueurs petits ne sont pas des petits joueurs. Méfiez-vous. On verra ça cet après-midi, ok? Oh, mais regardez un petit peu. Quand je vous pose la question, qui est l'un des plus grands hommes de l'Ancien Testament? Moïse, un bègue. Qui est l'un des hommes les plus grands du Nouveau Testament? L'apôtre Paul. Un aveugle et peut-être un bossu. Dieu utilise des gens handicapés, des infirmes, et il les prend. Ils en font, et il en fait des hommes à son service. Et il agit à travers eux pour sa gloire. Alléluia, acclame le Dieu des miracles. Alléluia. Et le deuxième exemple ce matin, c'est l'exemple, je vais terminer là-dessus, c'est l'exemple de Méphibosheth. Oh, incroyable. Dieu se sert des handicapés. Dieu prend des handicapés et il agit à travers eux. Et il bénit. Jonathan,
fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Ses 2 pieds étaient handicapés, il ne pouvait pas marcher avec ses pieds, ses 2 pieds étaient perclus. Et âgé de 5 ans, lorsque arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Et dans ces moments-là, vous savez, quand vous aviez un roi, le roi Saül, et vous aviez le prince Jonathan, quand il y avait des rois qui étaient là et qui mouraient, toute la famille de ces rois, de la famille royale, elle avait peur. Elle avait peur, elle avait peur que quelqu'un prenne le pouvoir et pour ne plus qu'elle ait de problème à l'avenir, il tuait toute la famille. Il tuait tous les descendants. Comme ça, il n'y a personne qui va revendiquer un jour le trône. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que là, la nourrice de Méphibosheth, c'était le fils de Jonathan. Et Méphibosheth, ce petit garçon, il avait 5 ans. Et sa nourrice le prend et s'enfuit. Et comme elle se précipitait dans sa fuite, il tomba et il resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Une grande débandade, une peur, un moment tragique, un accident. C'est comme il peut arriver un accident de voiture, un accident dans la vie, un accident dans ton couple, un accident de cœur, un accident dans ton travail, quelque chose de spontané qui arrive là et paf, et ça te coupe les jambes, et ça te coupe ton cœur, et ça te coupe ta foi, ça te coupe ton zèle. Il y a quelque chose qui arrive là et tu es perdu. Et à partir de ce moment-là, cet enfant est devenu handicapé. Et cette femme, cette nourrice, elle est partie se cacher dans une ville perdue à Lodébar. Lodébar signifie pas de pâturage. C'est un endroit, c'est pas de pâturage. Ça veut dire c'est désert, il n'y a rien. Un endroit caché, un endroit isolé pour ne pas qu'on le retrouve. Et quand t'arrivent les difficultés dans ta vie, c'est ça qui se passe. Tu t'isoles, tu te caches, tu as un handicap et tu as peur. Il y a quelque chose qui te prend, quelque chose t'a été volé. Tu n'as plus de papa, tu n'as plus de grand-père et tu n'as plus d'avenir. Tu as perdu le trône. C'était toi qui allais reprendre la suite. Tu étais le petit prince, mais le petit prince devient quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui se retrouve à Lodébar, dans un désert où il n'y a pas de pâturage, dans un endroit. Et là, la Bible nous dit que David avait reçu l'onction pour prendre le trône. Et David arrive, il règne, il prend le trône. Et lui ne veut pas tuer les gens. Lui ne veut pas tuer, mais il avait fait une alliance avec Jonathan. Jonathan et lui, c'était pour la vie à la mort à jamais. C'était des amis, c'était des gens qui s'aimaient. Ils avaient fait une alliance. Et David a dit, mais moi je vais prendre soin de la descendance de mon ami. Et il a dit, David dit, mais reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? S'il te plaît, mets-moi du retour parce que je crie et je ne m'entends pas. Je perds la voix. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Laisse-moi te dire que Dieu te cherche. Dieu cherche quelqu'un ce matin à cause de Jésus, de l'alliance qui est faite, de la nouvelle alliance qui est faite pour bénir. Dieu cherche quelqu'un à cause de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sacrifice de Jésus. Dieu cherche quelqu'un à aimer. Dieu cherche quelqu'un à prendre soin. Dieu cherche un handicapé dans sa vie. Dieu cherche quelqu'un pour que je lui fasse du bien, dit Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba. Serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Et Tsiba répondit au roi, oui, je sais moi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Et le roi dit, mais où est-il? Et Tsiba répondit, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le fils du prince Jonathan habitait dans un coin perdu. Et là, on va le chercher pour le bénir. La grâce de Dieu, la parole de Dieu vient te chercher ce matin pour te bénir. Laisse-toi ouvert à la parole de Dieu. Reste accessible à la parole de Dieu. Tu es peut-être à Lodébar en ce moment même dans ta vie.
Mais le Seigneur vient te chercher. Je prie que quelqu'un et alors que je préparais ce message, je sais dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo, ce message, et qui va être touché par la parole. Et si tu reçois ce message, écris le témoignage de délivrance que tu vas avoir, le témoignage de conversion, le témoignage de repentance. Amen, parce qu'il y a un succès, il y a une bénédiction qui arrive. Amen. Et là, on va chercher Méphibosheth à Lo-Débar et on le trouve assis par terre. On le trouve les pieds perclus en train de ne pas bouger, simplement être là, être inactif dans le désert. David le cherche pour le bénir et il envoie des personnes pour le ramener à Jérusalem. Jérusalem signifie fondation de la paix. Des fondations de la paix, d'un coin perdu, il n'y a pas de pâturage. Dieu te cherche pour te ramener dans un endroit de paix. Amen, pour que tu résides à Jérusalem. Et là, on va le chercher. Et ce qui est beau ici dans cet exemple, dans ce témoignage, c'est que Méphibosheth n'avait pas de pied pour quitter Lo-Débar. Mais ce sont les pieds des autres qui l'ont ramené. Dieu va utiliser quelqu'un pour te ramener. Dieu va utiliser la voix de quelqu'un, le cœur de quelqu'un, la bouche de quelqu'un, les pieds de quelqu'un pour te ramener. Tu as un devoir, mon frère, ma sœur, d'être, si tu as des pieds, d'amener quelqu'un qui n'a pas de pieds. Dieu t'appelle ce matin à aller chercher quelqu'un qui est à Lo-Débar. Tu as un appel ce matin, tu as une mission ce matin de remplir ce lieu d'âme qui était à Lo-Débar et de les amener dans un lieu de paix, dans un lieu où ils vont recevoir la grâce et l'amour de Dieu. Alléluia! Amen. Et regardez, c'est magnifique ce que Dieu va faire avec Méphibosheth. Dieu, et là, il voit cet homme-là, et il dit à cet homme, tu sais quoi? On va lui donner des pieds. Il n'a pas de pieds, mais on va lui donner des pieds. Oh, Tsiba était le serviteur de Saül. Eh bien, Tsiba, maintenant, tu seras son serviteur. Et là, à partir de ce moment-là, Méphibosheth avait 2 pieds. Les pieds de Tsiba. Mais David dira... Mais tes fils seront aussi ses serviteurs. Et Tsiba avait 15 fils. Et tout à coup, Méphibosheth avait 30 pieds plus 2, 32 pieds à son service. Donne-moi ceci, amène-moi là-bas. Fais-moi ceci, amène-moi à la mer. Va me chercher une noix de coco. Va me chercher des bananes. Va me chercher un ananas. Va me chercher à manger. Oh, donne-moi ceci, donne-moi 32 pieds à son service. Mais c'est pas tout. David dira, et tous les serviteurs seront maintenant, tous les serviteurs de Saül seront maintenant ses serviteurs. Alléluia! Et il avait 20 serviteurs. Ce qui fait qu'à un moment, celui qui n'avait pas de pied se retrouve avec 72 pieds à son service. Alléluia! Oh, lorsque Dieu te cherche, il rencontre ton incapacité pour te donner des gens capables pour remplir ton incapacité. Dieu rencontre ton incapacité pour te rendre capable. Alléluia! Et au-delà de ce que tu peux imaginer, pas simplement une personne à ton service, pas simplement une assistante, pas simplement une aide à domicile, mais 72 pieds, amen, à ton service, 36 personnes qui est là pour te servir, pour t'aimer, pour t'entourer. Oh, c'est ça que Dieu fait avec Méphibosheth. Alléluia! Et Méphibosheth était le dernier des héritiers. Il est devenu le premier héritier de la famille. Peut-être avait-il pensé enlever sa vie. Il dit, mais à quoi bon, moi, comme Nick Vujicic, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Perclus des pieds, j'ai plus d'avenir, je n'ai plus rien. À quoi bon s'isoler dans un coin perdu? À quoi bon rester là? À quoi bon vivre caché? Je vais mourir. Mais il n'était loin d'imaginer que la grâce de Dieu allait le chercher. Amen. Même si quelqu'un t'a laissé tomber, et ça t'a fait mal. Quelqu'un t'a pris et il t'a laissé tomber. Quelqu'un t'a aimé, mais il t'a laissé tomber.
Quelqu'un a fait des enfants avec toi, puis t'a laissé tomber. Quelqu'un a abusé de toi et t'a laissé tomber. Et tu es devenu handicapé. Tu es devenu malade, blessé dans ta vie. Mais la grâce de Dieu, comme elle est venue chercher Méphibosheth dans un coin perdu, elle vient te chercher ce matin. Et elle veut te remplir. Elle veut te donner au-delà de ce que tu peux imaginer, au-delà de ce que tu peux penser. Et lui, on lui a donné toutes les richesses. Et à cause de Jonathan, ton père, à cause de Jésus, Dieu veut bénir. Et sans aucune guerre, il devient l'héritier. Sans aucune guerre, il reçoit les richesses. Sans aucune guerre, sans aucun travail, il reçoit tout ce qu'il avait besoin. Alléluia. Ce que tu appelles handicap, finalement, va être un moyen pour toi d'être béni. Amen. Imaginez un petit peu cet homme, Méphibosheth, s'il avait eu ses pieds. Il serait parti à la guerre un jour avec Jonathan. Il aurait peut-être perdu la vie. Mais son handicap l'a préservé de la mort. Et son handicap lui a permis d'être un prince et de recevoir des choses. Alléluia! Amen. Ce que tu appelles incapacité au temps de Dieu t'ouvrira les portes de la bénédiction. Et comme Nick Vujicic, comme l'apôtre Paul, qui attire le mépris et le dégoût, mais qui a été aimé, cet homme-là a été aimé aussi. Parce que la Bible nous dit qu'il a eu un fils. Ça veut dire que quelqu'un l'a aimé. Il a eu une descendance. Il a eu un héritier. Il s'appelait Mika. Alléluia. Malgré tes infirmités, malgré ce que tu as vécu, quelqu'un va t'aimer. Quelqu'un t'aime. Quelqu'un t'aime. Et David dira, et j'invite les chantres et les musiciens à venir, et on va terminer là-dessus. Amen. David a dit à Méphibosheth, Méphibosheth, maintenant, tu vas manger tous les jours à ma table. 1 Samuel, chapitre 9, verset 9. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je te donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Alléluia. Ça voulait dire une chose. Ça voulait dire qu'il allait définitivement quitter le départ pour rester toujours à Jérusalem. Et dans nos vies, dans nos épreuves, tu as besoin d'entendre cette parole. C'est qu'à un moment, tu vas quitter définitivement ton Lo-Débar. Définitivement, tu seras guéri. Définitivement, ton passé sera derrière. Définitivement, tout ce qui est en arrière restera bien derrière. Et tu vas vivre dans Jérusalem, dans la fondation de la paix. Tu vas vivre une paix. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Alléluia! Et tu vas toujours manger à la table du roi. Et ce qui est beau, c'est qu'à la table du roi, quand tu es à la table, quand tu es assis à la table, est-ce que tu vois les pieds? Tu ne vois pas les pieds. Quand tu es assis à la table du roi, tu vois le buste, tu vois la tête et tu manges avec ta bouche. Et à la table du roi, Méphibosheth était comme tous les autres. Laisse-moi te dire que tu es ici à la table du roi des rois. Et tu es comme tout le monde. Tu es comme tout le monde ce matin. Dieu t'aime. Dieu a un héritage pour toi. Dieu veut te bénir. Dieu va agir. Il veut te donner quelqu'un qui va t'aimer. Malgré ce que tu as. Malgré ce que tu as. Malgré ce que tu as. Et ici, c'est étonnant parce que le récit se termine comme ça. Et Méphibosheth habitait Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi et il était boiteux des 2 pieds. Comme si ici l'auteur disait, mais il a tout reçu, mais il resta quand même boiteux. À l'apôtre Paul, Jésus a dit, ma grâce te suffit. Moïse est resté bègue. Et il y a des situations comme ça dans la vie où il y a des choses que l'on doit accepter. C'est comme ça. Je ne changerai pas le passé. Je ne pourrai pas revenir en arrière. Je ne pourrai pas changer ma situation. Je ne pourrai pas changer ce qui s'est passé. Je ne le changerai pas. Tu dois te réconcilier avec ton histoire et dire c'est ainsi.
Mais ça ne m'empêchera pas de servir avec joie et d'être un instrument dans les mains de Dieu pour bénir. Levons-nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Ferme tes yeux ce matin parce que le Seigneur te parle. La parole de Dieu te guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Le Seigneur ce matin veut agir dans ton cœur, dans ta vie. Ce matin, je ressens beaucoup de poids sur les uns et sur les autres. Des douleurs émotionnelles, des douleurs affectives, des carences qui sont là, qui ont été comme des handicaps dans ta vie parce que tu n'as pas réussi à aimer, tu n'as pas réussi à être. Ça fait de toi une identité, un caractère, une personne que tu es. Peu importe ce matin. Tu ne changeras rien à ce qui s'est passé. Ce que je veux te dire ce matin, c'est que le Seigneur veut te guérir. Accepte ton passé comme il a été. Il y a un handicap, il y a une infirmité, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton cœur, dans ta vie. Des circonstances qui ont été contre toi et qui t'ont amené des épreuves qui t'ont fait mal, qui t'ont handicapé. Mais ce matin, reçois cette parole comme une bénédiction. Reçois cette épreuve, comprends que c'est par ces circonstances-là que Dieu maintenant veut agir. Il suffit que tu acceptes, comme Moïse a dû accepter un moment. Mais qui suis-je, dira-t-il? Qui suis-je? Problème d'identité, qui suis-je? Oh, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es en train de parler à des cœurs ce matin. Tu es en train d'agir dans des vies. Ton Saint-Esprit est en train de couler, Seigneur. Seigneur, tu es en train de mettre de l'amour dans les cœurs. Tu es en train, Seigneur, avec ton amour, ta grâce, ta compassion, tu es en train de toucher des vies. Tu es en train d'agir puissamment, Seigneur. Seigneur Jésus, agis maintenant, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Gardons nos yeux fermés quelques instants. Le roi de gloire vient te chercher. Sa parole est envoyée pour te chercher à Lo-Débar. Alléluia. Montre-toi. Rends-toi vulnérable à sa grâce. Rends-toi vulnérable à sa parole. Ce matin, ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu qui te guérit. Alléluia. Il y a un avenir pour toi. Il y a de l'espérance pour ta vie. Il y a quelque chose qui va s'accomplir à travers toi. Oh Seigneur Jésus, je te prie d'agir, Seigneur. Je te prie d'agir, Seigneur. Levons tous nos mains vers le Seigneur ce matin. Rendons-lui grâce pour son amour. Rendons-lui grâce parce qu'il est venu tous nous chercher là où nous étions. Il est venu nous chercher là où nous étions. Oh Jésus, merci Seigneur de m'avoir aimé. Seigneur Jésus, tu as béni, Seigneur, ma vie, Seigneur. Seigneur, quand j'étais perdu, Seigneur, quand j'étais bègue, tu es venu me chercher, Seigneur. Seigneur, j'étais loin de toi, mais tu m'as aimé, Seigneur. Tu m'as donné une épouse qui m'a aimé. Seigneur, tu m'as donné, Seigneur, une famille. Et Seigneur Jésus, tu m'as donné un travail, et des amis, et des frères et des sœurs, une famille, Jésus. Seigneur, et je te loue, je te rends grâce pour les miracles que tu as accomplis, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Seigneur Jésus, tu as accompli des miracles ce matin au travers, Seigneur, de ceux qui sont là ce matin dans ce lieu, qui se tournent vers toi, Seigneur, levant les mains, Seigneur. Seigneur, tu es en train d'agir, Seigneur. Reçois l'Esprit de Dieu ce matin dans ton cœur. Reçois la parole de Dieu ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce n'est pas moi qui prêche. C'est le Seigneur Jésus qui te parle. C'est le Seigneur Jésus qui veut t'atteindre ce matin. Jésus, Jésus, tu agis, Seigneur. Ouvre ton cœur à sa parole ce matin. Alléluia, alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia.
Amen. Le Seigneur te parle ce matin et te dit, crois à ma parole. Ne reste pas enfermé dans ta prison. La porte est ouverte, tes liens sont rompus, tu peux sortir. Je te tends la main ce matin, ne reste pas là où tu es. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Tout utiliser, utilise-moi. Prends mes mains et prends mes pieds. Ô Seigneur, viens me parler. Tu peux tout utiliser, utilise-moi. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi, Seigneur. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains et prends mes pieds. Ô Seigneur, viens me parler. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. C'est ma prière. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Si tu peux tout. Alléluia, c'est ce que nous prions ce matin, Seigneur. Oh, prends nos vies ce matin et transforme-nous, Seigneur, afin qu'on soit des outils, des instruments pour ta gloire, Seigneur. Merci car tu viens combler nos carences, Seigneur. Tu viens transformer nos vies, Père, à la gloire de ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci car tu le fais maintenant dans nos vies. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi, Seigneur. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Oh, prends mes mains, Seigneur, et prends mes pieds. Oh Seigneur, viens me parler. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Oui, si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Oh, prends mes mains et prends mes pieds. Oh Seigneur, viens me parler. Si tu peux tout utiliser, utilise, disons-le. Si tu peux tout, Seigneur. Alléluia. Merci de faire cette œuvre maintenant, Seigneur Jésus. Oh oui, si tu peux tout, Seigneur. Utiliser, utilise-moi. Oh, prends mes mains, Seigneur, prends mes mains et prends mes pieds. Oh Seigneur, viens me parler. Si tu peux tout utiliser. Dernière fois, chantons-le encore une fois. Si tu peux tout, Seigneur, tu peux tout utiliser, utilise-moi. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Oh, prends mes mains et prends mes pieds. Oh Seigneur, viens me parler. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Amen, Seigneur, on veut faire cette prière vraiment afin que tu fasses ta volonté dans nos vies. Merci car tu as des projets de paix, un avenir et de l'espérance pour nous. On te dit merci vraiment pour ta parole qui nous rappelle que oh, tu choisis les choses faibles, les choses folles, mon Dieu, pour te servir. Et on veut simplement, mon Dieu, nous présenter avec nos faiblesses, peut-être avec nos handicaps et te dire, mon Dieu, prends la place et règne dans nos cœurs. Viens restaurer nos âmes afin qu'on soit des outils entre tes mains. Seigneur, merci pour des vies que tu as touchées ce matin, pour des vies que tu as interpellées ce matin. Et tu nous appelles à te servir et à faire ta volonté. Et on veut simplement, mon Dieu, t'ouvrir nos cœurs
afin que tu fasses comme tu as prévu, Seigneur. Que tu agisses comme tu as prévu, comme tu as toujours prévu dans nos vies. Merci vraiment pour ta bonté, pour ta fidélité. On te rend la gloire et l'honneur, majesté. Garde nos cœurs et nos pensées en toi. Et que nos vies, mon Dieu, te glorifient. Oh, jusqu'à ce que tu reviennes. Merci vraiment pour ta parole. On veut la mettre en pratique, Seigneur. On veut, mon Dieu, se laisser utiliser par toi. Et encore merci pour tout ce que tu fais. Et que ton nom soit glorifié, mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Partez en paix, Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve à 16h ensemble pour de bons moments passés ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.